Les rues parisiennes complètement réservées aux vélos et aux piétons, c'était il y a un an. L'opération Journée sans voiture à Paris rencontrait un certain succès. Cette année, le périmètre a été élargi, 650 km de chaussées sans voiture à l'intérieur de la zone verte, sauf quelques véhicules qui seront autorisés à la traversée. En dehors, dans la zone cerclée de blanc, la vitesse sera limitée à 20 km/h. L'année dernière, sur notre réseau de mesures, on a pu observer un impact de 20 à 40% de diminution des niveaux de pollution en proximité du trafic. 20 à 40%, c'est difficile d'identifier exactement le pourcentage que l'on va gagner au niveau de la santé, mais tout ce qui va permettre de diminuer va permettre d'avoir une meilleure qualité de l'air. La pollution sonore génératrice de stress et de fatigue, elle aussi sera scrutée. Exemple ici en pleine journée à Paris sur cette place très fréquentée. Dans la journée, on a des niveaux sonores qui oscillent entre 65 et 70 décibels en moyenne. Et se surajoute à tout ce bruit de roulement, cette ambiance sonore un peu continue de la circulation, des phénomènes plus intempestifs, des pics de bruit liés à un deux roues qui va avoir un pot débridé par exemple, ou des phénomènes de klaxon, de sirène. Si cette journée a valeur de symbole pour la ville de Paris, c'est aussi un moyen d'encourager la multimodalité. Donc aujourd'hui, je pense que les Parisiens sont prêts effectivement à passer à ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser leur véhicule de temps en temps ou bien sinon se déplacer autrement avec les transports publics, avec des services d'autopartage. Pendant l'édition 2015 de la journée sans voiture, la circulation avait baissé de 25% sur l'ensemble du territoire parisien.